les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous avez déjà compris, je vais vous parler des langues. Comme je vais vous dire un truc. J'ai déjà fait cet exposé à l'école, je voudrais le faire avec vous aussi. Bon, on commence. Comme vous savez déjà, dans le monde, on parle beaucoup de langues. La connaissance d'une langue étrangère offre toujours des privilèges. Voyager facilement et faire de nouvelles rencontres, ouvrir notre esprit à la culture du pays, sortir des idées reçues, ça veut dire avoir des idées modernes, avoir un auto professionnel, qui veut dire trouver du travail plus facilement, développer nos capacités cognitives, ça veut dire être plus intelligent, et retarder le vieillissement. Et est-ce que vous savez comment on peut retarder le vieillissement? Si on connaît plein de langues, notre cerveau va prendre du temps à traduire un mot dans d'une autre, d'une langue à une autre, et comme ça, on va faire assez de temps. Et on va vivre pour assez de temps. Maintenant, je vais vous parler de la langue originelle. C'est la langue, en fait, la arrière-grand-mère de toutes les langues. Et elle a donné naissance à toutes les autres langues. L'italien, le français, l'espagnol, le grec, le chinois, toutes les langues. Comme vous savez, je crois en fait que c'est, comme je crois que vous savez, c'est l'Homo habilis qui a inventé la langue. Mais ça veut pas dire parce qu'ils sont séparés des singes et c'était pas des singes. En fait, ils ont commencé à parler et ils avaient du vocabulaire, de la grammaire, du syntaxe. Bon. Vous saviez que dans le monde, on a près de 7100 langues, mais 95 de la population parle que seulement 20 langues. Mon Dieu. Et toutes les autres langues sont parlées que par le 5% de la planète. Au contraire, ici, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on parle 840 langues. Alors qu'en Europe, on parle que 287. Je vais vous parler des langues les plus parlées au monde. Bon, le, on choisit les langues les plus parlées avec le nombre de locuteurs qu'elle pratique, les types d'échanges qu'elle permet, diplomatiques, commerciaux, exportation ou tourisme, et le nombre de traductions réalisées, de livres, de films ou d'articles académiques. Je vais vous laisser lire un peu ce slide. Celui-là. Bon, maintenant, quelles sont les principales familles de langues? C'est bien sûr le. Une des principales familles de langues, c'est l'indo-européen. Presque toutes les langues parlées en Europe et en Inde sont des langues indo-européennes. Même les langues anciennes comme le latin, le grec ancien et le persan. Le truc le plus rigolo. Le persan, c'est une langue indo-européenne. C'est parlé en Iran. Ils écrivent avec l'alphabet arabe. Ils ne savent pas parler arabe. Ils parlent le persan. Et c'est une langue indo-européenne. Et là, on passe aux principales familles de langues qui sont pas indo-européennes. Des langues parlées en Europe qui ne sont pas indo-européennes, c'est le basque, le finnois, l'estonien et l'hongrois. Et les langues qui sont clairement pas indo-européennes, c'est l'hébreu, l'arabe, l'araméen, l'égyptien ancien, le turc, le coréen et le japonais. Et des langues asiatiques comme le chinois mandarin, les langues africaines et celles du Pacifique. Et les langues les plus parlées au monde sont l'anglais, le chinois, l'hindi, l'espagnol, l'arabe, le bengali, le français, le portugais, le russe et l'urdu. Bien entendu, l'hindi et le bengali sont les langues parlées en Inde et l'urdu, la langue parlée au Pakistan. La recherche de la plus vieille langue du monde. L'inscription la plus ancienne jamais retrouvée au monde était celle de la tablette de Kish, qui est retrouvée en Irak actuel. Elle date du 25e siècle avant Jésus-Christ. 2 siècles plus tard, la palette de Narmer, qui est composée d'hiéroglyphes égyptiens, a été retrouvée. Les hiéroglyphes, comme vous pouvez voir sur l'image, ce sont les petits dessins que faisaient les Égyptiens anciens. Un
va passer aux langues mortes, qui ne sont pas vraiment mortes, puisque bah, elles ont donné naissance à de nouvelles langues. Comme par exemple le latin. C'est l'italien d'aujourd'hui en fait. Et pour Monsieur Pierre, maintenant on va faire un peu d'histoire. Bon, les Gaulois ont dû parler de la langue latine après que les Romains ont gagné la guerre entre les deux peuples. Maintenant, le grec ancien. Pour Madame Vassaux. On va l'apprendre au lycée avec Madame Vassaux. Bon, c'est notre langue, comme vous connaissez déjà. Maintenant, le sumérien. C'est la langue la plus ancienne écrite découverte à ce jour. L'égyptien ancien, je vous ai déjà parlé. Et le phénicien, pour Madame Frissa. Ceux qui sont avec moi en histoire avec Madame Frissa les vendredis, vous devez savoir cette leçon. L'alphabet phénicien a donné naissance aux alphabets grec, latin, hébreu, et etc. Le truc le plus bizarre. L'araméen, c'est la langue de Jésus-Christ. Et on la parle encore aujourd'hui. En Syrie et en Irak. Je vais vous parler des langues les plus anciennes qu'on parle même aujourd'hui. Pas comme avant, les langues qu'on parlait qui étaient très anciennes, mais les langues les plus anciennes qu'on parle aujourd'hui. C'est l'hébreu, le tamoul, le lituanien, l'islandais, le georgien, le farsi, qui est parlé en Iran et en Afghanistan, le gaélique irlandais, le macédonien et le basque. Comme je vous ai déjà dit, le basque, c'est pas une langue européenne. Non, non, non. Ah non. Pourquoi tant de langues Pourquoi il y a ces langues qui ont disparu? D'après une étude menée par l'UNESCO, une langue parlée disparaît tous les 15 jours, c'est-à-dire 25 chaque année. Et 8 seulement sont considérés comme stables et ont de faibles chances de disparaître. Et vous savez, on estime que la moitié aura disparu à la fin du siècle. En fait, en 3000 quelque chose. Et maintenant, pour prendre l'exemple de la France, il y a plus de 13 langues régionales qui sont considérées comme, telles, comme en cas de danger, telles que le Picard et plein d'autres, comme le franco-comtois. C'est difficile de lire. Pourquoi disparaissent les langues? À cause des conquêtes militaires. Comme je dis avant pour Monsieur Pierre, et avec l'histoire du latin, un peuple qui gagne une guerre impose sa langue. La faiblesse numérique, dans certains cas extrêmes, les langues disparaissent parce que tous ces locuteurs sont morts. L'immigration étrangère. Quand on part vivre à l'étranger, comme plein de mes camarades, on doit parler grec ici, anglais, brésilien et toutes les langues. C'est on parle la langue du pays qu'on est. Les mariages mixtes. Quand nos deux parents sont de nationalités différentes. L'impuissance politique et socio-économique. Les langues des pays riches et puissants sont plus fortes et populaires. L'impérialisme culturel. Maintenant, on va prendre l'exemple de l'anglais, qui est non seulement la langue maternelle de quelques 350 millions de locuteurs, mais il est aussi devenu la langue des communications internationales, du cinéma, des chansons et de l'Internet. Et maintenant, l'endroit le plus drôle de mon exposé sur les langues. Les langues les plus étranges du monde. Le pira, pas pratique pour compter. Le pira, il n'y a que 700 à 1000 locuteurs qui le parlaient environ en 2017. Cette culture est menacée de disparition, à commencer par leur langage un peu particulier. Le pira, c'est pas une langue très facile pour compter puisqu'ils ont ni de nombre ni de chiffres.
Ils sont pas 2, 3, 4, 5. Alors ils ne peuvent pas dire je veux 10 kilos je veux 10 kilos de bois, par exemple. Ils disent je veux beaucoup de bois, je veux un grand mouton, je veux un peu et je veux beaucoup. Ce monsieur dans la petite rivière, c'est l'amoureux de ma mère. Ma mère l'adore. Elle a lu tous ses livres et elle a vu toutes ses vidéos. Il est resté, Daniel Everett, il s'appelle, il est resté pendant 30 ans avec les pirates pour comprendre leur langue. Non, le Ho, ou aussi appelé Ta, on le parle au Botswana et en Namibie qui se trouve en Afrique. C'est la langue avec les plus grands nombres de sons au monde. Il est composé de 58 consonnes, 31 voyelles et 4 intonations. À titre de comparaison, le français comprend 36 phonèmes, dont 16 voyelles et 20 consonnes. Ils ont aussi 4 intonations différentes qui changent le sens de ce que l'on dit. Il vaut mieux faire attention parce que si on a une intonation différente, on peut insulter quelqu'un. Hein. L'inktitut, c'est la langue des Esquimaux, mes amis. Mais je trouve un truc assez rigolo parce que, regardez, la première ligne, la deuxième ligne et toutes les lignes. C'est juste que là il est debout, là il est tombé comme ça, là il est de l'autre côté. Peut-être qu'il voulait pas mettre plein de lettres et c'est juste qu'ils ont fait des signes comme ça. Le syllabo, le langage symbolique. Le syllabo, on le siffle. On peut pas parler, ils savent pas parler, ils sifflent et on peut entendre leur sifflement à plus de 8 km. Le louchou, que pour les femmes, exclusivement utilisé par les femmes du district de Jiangguang dans la province de Hunan en Chine. Cette langue, ou plutôt cette écriture, est incompréhensible aux hommes. Ça veut dire vos pères et mon père, personne des hommes ne pourrait comprendre. Le geste de cette écriture a toutefois pris fin en 2004 à la mort de Yang Huanyi, qui était la dernière locuteuse. Heureusement, le langage était écrit parce que toute seule, elle n'aurait pas pu bavarder avec les autres. Hein. L'archi est particulièrement complexe. Nous, en français, on n'a que quelques terminaisons. Et, I, U. Eux, ils sont 1,5 million. C'est extrêmement difficile à parler. Il n'y a que 1000 personnes au monde qui le savent. Le Xhosa, c'est une dialecte d'Afrique du Sud, notamment parlée par le grand Nelson Mandela. Il fait partie des langages à claquement, c'est-à-dire que tous les mots commencent par H. Et tous les mots, ils commencent par C'est trop difficile, je ne vais jamais parler cette langue. Ça c'est drôle. Il n'y a que la famille royale de Thaïlande qui peut parler cette langue. Et si vous ne connaissez pas la famille royale de Thaïlande, c'est inutile de savoir cette langue parce que personne d'autre la parle. Bon, maintenant on passe au Rotokas, parlé par 4000 personnes à peine sur l'île de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous vous souvenez, avec 840 langues, la petite île. Ils ont que 11 phonèmes. Ils ont un alphabet de 12 lettres. C'est trop facile d'apprendre leur alphabet. Hein. Ils n'ont aucun phonème nasal. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas de bruit de leur nez. Le Scot, une langue frileuse. Les Écossais et les Irlandais du Nord aiment utiliser le terme le plus précis possible lorsqu'ils s'expriment, surtout pour la neige. Ils ont 400 différentes façons de dire le mot neige. C'est trop difficile de dire neige. Hein. Maintenant, on passe au Toyuka. C'est une langue qui est parlée en Colombie et au Brésil.